Activité du secteur de l'éducation et de la formation, je reçois la grande équipe de la FOD Marizone. Bonjour professeur. Vous pouvez présenter, si vous parlez un peu fort pour qu'on vous écoute. Comme moi je parle fort, vous aussi vous parlez fort parce qu'on a besoin de vous bien vous écouter. Les téléspectateurs viennent de vous écouter. Monsieur Serge Mbala. Oui. Je suis le directeur des études du complexe scolaire La Foi de Marizone. Voilà, La Foi de Marizone. D'abord Bella. Salut Bella. Bonjour Mister. Tu es toute calme là, que se passe-t-il? Rien. Tu as donné à la veille? Non. Voilà, mais pourtant tu viens d'amener une école. Alors, dis-nous un tout petit peu, Bella, comment tu as rencontré l'école La Foi de Marizone? Vous avez travaillé pendant combien de temps? Vous avez produit quels résultats? Ce qui est sûr, très chers téléspectateurs, pendant que nous serons en train de discuter, vous allez voir les images de l'excursion réalisée par l'école La Foi de Marizone. C'était au parc zoologique. Au parc zoologique. Alors, Bella, raconte-nous un tout petit peu l'histoire de La Foi de Marizone. La Foi de Marizone, je l'ai rencontrée une fois par hasard. Je partais en Combo, j'ai rencontré une école, on écrit La Foi de Marizone. J'ai décidé de faire tour. Je suis arrivée, j'ai rencontré le directeur et Madame Marizone elle-même. Madame Marizone elle-même. On a discuté, je leur ai présenté le projet. Elle était d'accord pour qu'on fasse la journée culturelle de son école. Je signale que c'est un nouveau concept que Bella a lancé parce qu'elle veut en faire une émission qu'on appelle École des talents, c'est mettre les talents en valeur et nous espérons que, après les débuts difficiles, ça va arriver. Alors la Foi de Marizone, Foi de Marizone. Oui, Foi de Marizone. Oui, pourquoi Foi de Marizone. On dit qu'il y a eu une révélation. Effectivement, Foi de Marizone, pourquoi? Parce que quand on voit la foi, on voit ce qui a trait à la croyance. Tellement que depuis son bas âge, elle a tellement rêvé. Elle était au tableau avec les enfants en train de travailler. Et avec la croyance, la foi en Dieu, vu la bénédiction de son papa, donc elle a œuvré dans l'enseignement. Et elle a fini par avoir cette foi qui a grandi, qui a donné naissance à l'école La Foi de Marizone. Foi de Marizone, ça veut dire le papa en question, c'est que c'est Jésus, c'est Dieu ou c'est son papa? Non, son papa biologique. Papa. Et qui s'appelle? Monsieur Mbala Paul, Feu Mbala Paul. Ah, mais vous appelez Mbala aussi. Effectivement. Ça signifie que vous êtes... Oui, je suis le cadet direct de... Ah, donc c'est une foi familiale. Ok. Donc je suis l'un aussi des élèves qu'elle était en train d'encadrer. Ah bon? Tableau, effectivement. Et devenu aujourd'hui vous-même directeur des études. Alors vous êtes venu avec un groupe d'élèves, mais que des jeunes filles. Ah, nous les garçons, si on est un peu déçus de ne voir que des filles. Mais c'est pas important. Attends, les filles ne peuvent pas nous battre sur tous les champs comme ça. Alors les filles... Il y avait des garçons. Mais comme d'hab, les garçons, eux, ils ont beaucoup de choses dans la tête. Des choses avec les matchs et tout. Un dimanche comme ça. Alors les jeunes qui nous accompagnent, nous avons qui? Présente-toi, mais il faut parler. Oh, on va d'abord commencer par faire un truc. On va voir si vous savez bien chanter. Alléluia. Alléluia. Allez, mettez-y un peu de l'entrée, on va voir. Moi, je vais faire le maestro. Allez, on y va. 1, 2, 3, go. Alléluia. 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 Ah oui, bravo. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas une chorale à l'école La Foi de Marizone? J'ai cherché la chorale, je ne l'ai pas trouvée. Pourtant, on a des enfants qui chantent bien. Oui. Quel est le problème? De toute façon, on avait commencé à travailler avec les élèves. On a créé une chorale à l'école. Mais le jour de l'activité, malheureusement, les élèves n'étaient pas là. Ils ont taillé la zone. Alors les enfants, présentez-vous et dites-moi quel rôle vous avez joué lors de la journée culturelle. Qu'est-ce que vous avez aimé au fait? Ok, on commence avec celle qui me paraît être la plus jeune. Joyeux anniversaire, c'est pour vous-même? Non, c'est pour ma petite soeur. Elle est où? Elle est là. Oh, ok, allez, viens là. C'était quand l'anniversaire? Le 2 avril. Le 2 avril. Le 12 avril. Oui. Ça va? Oui. Tu as fêté combien d'années? Ça va devant là-bas. Oui. Viens là. Donne mon micro, présente-toi. Je me présente Mbala Heureuse Véronica. Mbala aussi? Oui. Oui, ce sont mes deux filles. Ah, d'accord, ok, on y va. Véronica, oui. J'ai 9 ans, je fréquente l'école La Foi de Marizone. Mon père se nomme Mbala Serge Thomas. Celui qui est derrière là? Oui. C'est lui, bisous. Bisous, papa. Bisous à distance. Ah, très bien. Ok, d'accord. Bon, et à l'école, papa, il est comment? Il est directeur ou il est papa? Il est directeur. Il est directeur. Oui. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de... Même si tu forces là, et il te punit comme tout le monde. Oui. Sérieux?
Oui. Est-ce que c'est un bon papa ou c'est un méchant papa? C'est un bon papa. Tu es d'accord avec moi que c'est un bon papa? On l'applaudit très fort. Ok, on y va. Les autres. C'est une Mbala aussi, donc présente-toi, oui. Je me présente. Parle un peu fort, hein. Sinon tu te rapproches de monsieur le directeur papa. Oui, bien sûr. De papa monsieur le directeur. Parce que là, on est dimanche, on ne sait pas s'il est directeur ou s'il est papa. Donc, ok, bref, on prend les deux. Ok, vas-y, présente-toi s'il te plaît. Je me présente Mbala Sagesse Naturelle Martinez. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Mon prof se nomme Monsieur Mabiala Dorian. Mon école s'appelle la Foi de Marison. Je suis la fille de Monsieur Mbala Serge Thomas et de Madame Bantamboula Persani Julie. J'aime la journée culturelle parce que... On va voir les images entre temps, hein, comment ça s'est passé là-bas. Oui, vas-y. J'aime la journée... C'était quoi ton rôle dans la journée culturelle? Mon rôle est... J'ai joué le rôle de Madame la promotrice. Aïe, aïe, donc ta propre tante. D'accord. Ok, on y va. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de la journée culturelle? J'ai gardé le souvenir de la journée culturelle. Ah, on dit sous je passe, hein, quand on ne comprend pas, on dit je passe. Ok, on y va, madame, présentez-vous. Mademoiselle, madame, enfin, madame, c'est déjà supprimé, donc on est sur madame. Allez-y. Je me présente, Matondo Dorset Andrés. J'ai 17 ans. Oui. Je suis en 3e. Je fréquente l'école, la Foi de Marsan. Très bien. C'était quoi ton rôle, la journée culturelle? C'est le Tchakamo. Le Ntsakamo. Ah oui, le Ntsakamo, j'ai oublié ça. Ça se chante comment? Ntsakamo. Le Ntsakamo, très chers téléspectateurs, que vous découvrirez à partir de la semaine prochaine dans le cadre du concours inter-école qui démarre la semaine prochaine. C'est à la télévision, on en parlera un peu plus. Ok, la prochaine. Je me nomme Kava Elsa. J'ai 17 ans. Je fréquente à l'école la Foi de Marison. Mon rôle, c'était la journaliste. Ah, la journaliste. Laquelle? Celle qui a lu le discours ou celle qui a fait la présentation? Le jour même, elle n'était pas là. Ah, journaliste absent, taillez la zone. Hein, on y va. Prochaine, on écoute. Je me nomme Guampolo, le prénom Eloge. J'ai pris le rôle de la journaliste en interrogeant les élèves, en leur posant la question sur leurs avis sur la journée culturelle. Ah, j'aimerais bien voir ça, voir comment est-ce que c'est de rouler ces interviews. Le montage est encore en cours, très chers téléspectateurs. Nous reviendrons sur ces images prochainement, mais pour l'instant, on vous propose de découvrir ces merveilleux jeunes enfants qui viennent de la Foi de Marison. Allez, oui, vas-y, on dit qu'elle n'a pas fini. Il y a autre chose à ajouter? Ce que je devais ajouter, c'est que la journée culturelle, non seulement elle a été une journée très favorable pour les enfants, elle a aussi permis à nous, les élèves, de pouvoir découvrir certaines choses dont nous n'avons pas eu les capacités ou les moyens de pouvoir faire. J'aime aussi cette journée culturelle parce qu'elle a permis aux enfants d'être plus connectés avec les activités culturelles et sur ce qui concerne la lecture. Très bien, une journée culturelle qui a permis aux enfants de participer aux activités de lecture. Là, on voit une scène. C'est quelle scène? Qui peut m'interpréter la scène? Là, on voit Mbala. C'est Mbala. Lequel Mbala? Là, oui. C'est quoi la scène? Explique-nous un tout petit peu. C'est quoi? C'était le slam. C'était un slam. Mais fais encore le slam en question. On va écouter. On va voir c'est quoi. Tu slams bien. L'autre n'est pas. Ah, c'était un duo. Mais comme le duo n'est pas là, tu fais ta partie, sa partie, tu te tais. Essaye un peu, on va voir. C'est un peu. Juste une ou deux phrases. Bonjour mon cher compagnon. Je ne suis pas ton compagnon, je te déteste. Pourquoi? Parce que tu effaces ce que j'écris. Efface ce que j'écris? Ah, il est perdu. C'est mon rôle en tant que gars. Ok, d'accord, on continue. Prochaine personne. Je me nomme Kamijane, j'ai fait le Zakamo et j'ai aussi fait le journalisme. J'ai présenté l'école. Présenter l'école. Chers téléspectateurs, c'était une activité multi-activité, une journée culturelle multi-activité avec des slammers, de journalistes. Il n'y avait pas seulement de choristes. Et moi j'aime beaucoup la chorale. Hein. J'espère que prochainement, quand vous venez ici, venez avec une chorale. Oh là là, je vous avais écouté des chorales, là, ça chante super bien. Allez, qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de la journée? C'était une belle journée, on s'est amusé, on a appris quand même beaucoup de choses. Et voilà. Voilà. Au suivant. Parle un peu fort. Très fort. Je me nomme Odia Advocha, j'ai 16 ans
Et j'ai fait la danse. Ah oui, j'ai vu la danse tout à l'heure. C'était plutôt intéressant. Hein. Qu'est-ce que tu apprécies dans la danse? J'aime danser. Ça fait bouger le corps. Ouais. Tu aimes bouger le corps dans tous les sens. Voilà, chers téléspectateurs, nous insistons beaucoup sur le fait qu'un établissement scolaire doit marcher sur deux pieds. Qui dit deux pieds dit activité pédagogique d'une part, activité culturelle d'autre part. Parce que si les activités pédagogiques donnent des compétences techniques aux enfants, ce sont les activités culturelles extrascolaires qui complètent ces activités, ces compétences techniques en donnant aux enfants des compétences transversales. Et tout le monde a besoin de compétences transversales pour réussir dans la vie. Il y en a plusieurs. Alors, monsieur le directeur, merci d'être passé. Quelque chose à ajouter, un petit message aux parents? La fin de l'année approche à grands pas. Est-ce qu'il y a encore un agenda culturel qui arrive? Qu'est-ce que vous nous réservez pour la cérémonie d'émulation? Est-ce qu'il y aura des chantiers vacances? Expliquez-nous un tout petit peu comment se présente la fin de l'année. La fin de l'année, pour l'heure, nous invitons aux parents de veiller aux enfants. Parce que généralement, quand nous sommes vers la fin, les parents se relâchent, les élèves se relâchent. Donc il faut plus de rigueur pour pouvoir rattraper le premier et le deuxième trimestre. Maintenant, côté émulation, nous sommes en train de regarder, de préparer. Nous allons voir de l'autre côté comment est-ce que ça va donner. Il y aura une chorale, j'espère. Hein? Effectivement. Il y aura une... En tout cas, moi, si vous voulez que je vienne à votre émulation, vous créez une chorale. Mais déjà quelque chose qui va se passer ici avant la fin. Ah bon, d'accord. Quelque chose qui va se passer avant la fin. Ok, d'accord. On peut écouter? C'est quoi déjà? Explique-nous déjà, Bella, ce sera quoi? Une chorale, elles vont chanter deux chansons, Licolo et Fanda. Ok, d'accord. Moi, je vous accorde seulement une seule. Ok? On aura l'occasion de faire une autre. Donc, on choisit quoi? Licolo ou Fanda? Licolo. Licolo, ok, allez-y. On décompte pour vous? C'est debout ou c'est assis? Debout, c'est mieux. On va voir avec Michael Massamba. C'est mieux debout ou assis? La chorale, c'est toujours debout. Hein? Ok, debout. On y va. On les écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Nicolo nasi ingoma milayo yonzambe nanguya Nicolo nasi ingoma milayo yonzambe na yembe Nicolo nase engumamela yo yonzambe nanguya Nicolo nase engumamela yo yonzambe nanguya. Merci beaucoup pour cette cœur spirituel qui vient de saupoudrer de bénédiction cette émission. En tout cas, merci infiniment.